Alain Kerverne, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à la librairie Dialogue ce soir car vous organisez cette semaine une chasse au haïku. Tout à fait. Alors, en quoi consiste cette chasse au haïku? Eh bien, c'est très simple. On invite les gens qui s'intéressent à ce genre de poésie très courte à participer à une randonnée au cours de laquelle ils vont amasser des émotions. Et ces émotions, ensuite, le groupe, je dis bien le groupe, les restitue de façon collective. Et ensuite, donc, on examine la production qui a été réalisée au cours de cette chasse. Et on améliore collectivement ensuite le travail qui a été effectué. Pour aboutir à une production, disons, intéressante. Voilà ce que je peux dire, très rapidement. Alors, vous êtes également là, car vous avez publié récemment un ouvrage, Oui. Ce grand vent ira-t-il jusqu'au matin, Voilà. publié aux éditions La Part Commune. Oui. Alors, à travers cet ouvrage, on retrouve deux histoires, celle d'une ville et Oui. celle d'un jeune pêcheur. Oui. Alors, pouvez-vous nous expliquer quel est le parallèle entre ces deux histoires? Eh bien, les deux destins, celui de la ville et celui de ce jeune homme, ont en commun la mer, puisque l'un trouve un sens à sa vie en devenant pêcheur. En plus, il s'agit de mon fils. Et le deuxième, la ville, eh bien, la ville qui jusque-là tournait en rond, donc dans une espèce de comment dirais-je, de rêve d'ailleurs qui n'existait que dans la tête de certains. Eh bien, depuis maintenant 20 ans, la ville a découvert, c'est Brest, a découvert qu'elle avait un port, qu'elle était une ville au bord de la mer. Et depuis maintenant 20 ans, 25 ans, effectivement, la ville est enfin tournée vers la mer. Donc voilà, c'est le destin de ces deux êtres, une ville et un jeune homme, donc, et la mer est pour eux une source de vie et de régénérescence. Alors, on retrouve également à l'intérieur de cet ouvrage des gravures de Yves Plusquelec. Oui. Alors, comment s'est fait le choix de ces gravures? Eh bien, c'est très simple. J'ai vu plusieurs expositions d'Yves Plusquelec, dont j'apprécie beaucoup le travail. Et l'idée m'est venue, puisqu'il est brestois et vraiment un brestois tisef, j'ai trouvé intéressant, vu la qualité de son travail, eh bien, de l'associer à ce projet de livre. Et le projet a duré très longtemps, parce qu'on a beaucoup, disons, réfléchi, on a mûri le projet. Et voilà, donc je crois que ça a mis 4-5 ans à le faire, mais on voulait vraiment faire quelque chose d'intéressant. Donc voilà, on a travaillé en parallèle et en collaboration. Alors, vous êtes vous-même le spécialiste des haïkus. Vous avez traduit les plus grands poètes classiques et modernes. Oui. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Quelle est l'origine du haïku? Alors là, vous posez une question qui demande des développements longs, mais je vais essayer de faire court, parce que c'est un haïku. Eh bien, c'est un genre mineur qui est né donc dans les milieux bourgeois du XVIIe siècle japonais, au moment où la paix est enfin revenue après des siècles de guerre civile incessante. Et le grand ancêtre de ce type de poésie est à chercher du côté des activités de cour entre le 9e et le 12e siècle au Japon, à la cour impériale, où effectivement ce genre avait un rôle social important et un rôle de régulation dans les tensions entre les différents clans qui étaient au pouvoir. Et voilà, l'aspect collectif de cette poésie se retrouve dans le haïku, mais à un niveau beaucoup plus, disons, démocratique, puisque donc les gens qui se sont intéressés à ce genre-là au XVIIe siècle n'étaient plus des gens de la cour, n'étaient plus des nobles, mais bon, des bourgeois, des paysans enrichis, enfin des gens des villes, quoi, les chonin, ce qu'on appelle les chonin, c'est-à-dire des gens des villes, quoi, et non plus l'aristocratie, ni guerrière, ni de cour, quoi. Voilà. Selon vous, quelle est la raison principale pour laquelle les non-japonais écrivent des haïkus? Le quiproquo sur l'exotisme. Ils croient voir une chose qui n'existe pas. Et je vais tout de suite vous dire quelque chose. Le haïku est un genre poétique, littéraire, poétique, qui n'a rien à voir avec le bouddhisme zen, c'est dit. Ça n'a rien à voir. Et on voit ça tout le temps. Je sais pourquoi, je vous expliquerai pourquoi on dit ça. Ça vient des États-Unis. Jacques Kerouac, qui était un excellent poète, mais qui, bon, sur l'Extrême-Orient, avait une vision, disons, un peu onirique. Et c'est lui qui a donc, enfin, il y a d'autres influences, mais qui a donc mis en regard ce courant, disons, religieux, et donc ce type de poésie. Mais en fait, ça n'a rien à voir. Voilà. Très bien, merci. Alain Kerverne, merci beaucoup. Merci.